Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale de Vue d'ici. Comme nous avons le plaisir de le faire à tous les mois, nous consacrons une émission entière à une personnalité marquante de la région. Il baigne en politique depuis son plus jeune âge et voit aux destinées d'une des plus importantes villes du Québec, à l'instar de tant de jeunes politiciens dans la province. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir M. Nicolas Dufour, maire de Repentigny. Restez avec nous, ça commence maintenant. Quand tu mènes une vie professionnelle comme la mienne sur plus de 3 décennies, tu en croises des gens et mon chemin a croisé celle de Nicolas au cours des ans. Même si nous ne sommes pas des proches, nous nous connaissons quand même un peu. Et c'est avec plaisir que je l'accueille aujourd'hui à Vue d'ici. Bonjour Nicolas. Bonjour Gilles, bien content d'être avec toi. Bien, ça me fait plaisir, c'est un plaisir réciproque. Quand on s'est rencontrés, ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on s'était pas revus. Et merci d'avoir accepté l'invitation. On tenait un petit peu sur le grill, on te fait parler de choses souvent qu'on entend moins parler dans des émissions de télé régionales, puis même au national, on est plus dans les dossiers. Oui, c'est ça, exactement. T'es maire de Repentigny. Oui, depuis 2021. Et tu es de Repentigny. Oui. Ouais, peux-tu nous parler un petit peu de ton enfance, où tu as grandi, l'école, le sport? Oui, ça, aussi. Oui, un typique born and raised de Repentigny. Ma famille est arrivée dans les années 80 à peu près à Repentigny. Moi, je suis né en 87. On était sur Plateau Belmont. Okay. Donc, dans le vieux Repentigny, on a fait à peu près 2-3 ans. On est reparti une année à Montréal. C'était mon seul exil. Et je suis revenu après ça. La famille est revenue à Repentigny là, après un exil d'une petite année à Montréal. Donc, moi, j'ai vécu toute ma vie à Repentigny. J'ai été au primaire à Marie-Victorin, au secondaire à Félix-Leclerc, au cégep, au cégep de l'Assomption. Donc, j'ai toujours été dans la communauté repentinoise. Et puis on te voit d'ailleurs avec tes parents. Oui. Donc, on a trouvé ça sur ta page Facebook. Moi, je trouvais ça super parce que, tu sais... On a peu l'occasion de voir ces photos-là, sinon, c'est les gens qui sont sur Facebook, mais c'est un élément important. Donc, on est chez toi, là, ou on est dans non, c'était à gauche, là, c'était chez mes grands-parents à Montréal. Okay. Mais oui, effectivement, là, à droite, c'était à Repentigny. Puis la photo en haut, on était effectivement à Repentigny. Repentigny à ce moment-là. Mais c'est le fun comme choix de photo parce que la famille est extrêmement importante dans mon cas. Donc, Oui, puis on va y arriver assez rapidement, d'ailleurs, là, de parler de tes parents, puisque tu es devenu tu as plongé dans ce monde-là. Avant, là, j'ai oublié. Oui. Est-ce que tu es fils unique? Non, j'ai 2 frères. Le fils unique de mon père puis de ma mère, mais j'ai 2 demi-frères. On ne s'est jamais considérés comme demi-frères. On a tout le temps été ensemble, mais mon père les a connus très, très jeunes. Donc, sous le même toit, donc vous viviez sur le même toit? On a tout le temps vécu sur le même toit. Donc, pour moi, ça a toujours été mes frères. Il n'y a jamais de différence. Donc, c'était toi le Benjamin, là? Et de loin. Et de loin, là. Ça a des avantages. D'où est venu ton engagement? Là? On a vu ton père qui est très connu au Québec comme l'un des organisateurs politiques les plus... important, je pense, peut-être des dernières décennies. Là. Je ne sais pas s'il est aussi actif aujourd'hui qu'il était il a fait mes 2 dernières campagnes électorales au municipal. Donc, il est encore actif. Puis il a encore gardé la main. Ça, il est encore bien, oui. Comment ça s'est fait, cette transition politique et tout ça? Comment tu as vécu ça? Bien, c'est sûr que moi, la politique à la maison, ça a toujours été objet de discussion. Mon père a travaillé longtemps en politique. Bob Dufour, il a été candidat pour le Parti québécois, organisateur depuis les années 70 pour le mouvement souverainiste. Ma mère a travaillé pour des députés autant au Parti québécois qu'au Bloc québécois depuis les années 90. Donc, c'est sûr avec Benoît Sauvageau. C'est là que j'ai connu. Effectivement. Puis après, avec Raymond Gravel. Ouais. Donc, mes 2 parents étant toujours impliqués en politique, c'est sûr qu'autour de la table, le soir, on avait des discussions politiques. Moi, mes grands frères, mes parents. La beauté de la chose, c'est qu'on n'est tous pas à la même loge politique. Donc, ça part à gauche, à droite, dans le centre souverainiste, fédéraliste. Donc, on a toujours eu des discussions très hétéroclites sur des enjeux politiques.
Ça nous a appris, bien, en tout cas, moi, ça m'a appris, premièrement, le respect, parce que même si je n'étais pas d'accord avec mes frères ou ma mère ou mon père sur des enjeux politiques, ça reste la famille. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut apprendre le respect à travers la politique, mais ça nous a tous donné la piqûre au niveau politique. Un de mes plus vieux frères, aujourd'hui, travaille au Parlement d'Ottawa. Donc, mais au niveau de l'administration du Parlement. Puis mon plus vieux frère a souvent organisé des spectacles pour le mouvement souverainiste, donc on a tous un peu évolué. C'est tout un mélange, ça, quand même. Hein? Je suis surpris un peu de cette que ça se rencontre. Mais c'est ça, la démocratie, hein? Puis c'est ça ça se perd de temps en temps. On avait une espèce de tolérance. Hein? Le Québec était réputé pour ça, puis ça a tendance à se perdre. On va en parler un petit peu tantôt avec tous les réseaux sociaux et tout ça. Donc, est-ce que c'est ton père qui a eu l'influence la plus notoire de te lancer en politique? Mes deux parents. À 21 ans, quand même, là... Bien, le plus drôle de l'histoire, c'est que mon père voulait absolument rien savoir de moi qui se lançait en politique. OK. Quand je me suis présenté en 2008 pour l'investiture pour le Bloc québécois, on avait une investiture contestée, donc je n'étais pas le seul qui voulait être candidat du Bloc québécois à Repentigny. J'ai rencontré mon père peut-être 4-5 mois avant de prendre ma décision. Je l'ai rencontré au restaurant, j'ai fait ça de façon très officielle. Bob, faut que je te dise, je veux être candidat pour l'investiture du Bloc québécois à Repentigny du haut de mes 21 ans. Bien, on a une photo de toi, bon, elle est un peu floue, là, parce que bon, c'est ce qu'on a récupéré sur ton site Facebook. Mais j'ai encore la barbe. Oui, encore la barbe, oui. Mais la minute que j'ai dit à mon père que je voulais me lancer en politique, il m'a traité de fou. OK. Il m'a dit de ne pas faire ça. Surtout pas à 21 ans, que j'étais beaucoup trop jeune, j'avais pas de diplôme, j'avais pas travaillé à un niveau professionnel qui était assez intéressant pour avoir un bagage de vie. Alors, il était totalement contre l'idée. Ça m'a pris un bon 2 heures puis une bouteille de vin pour réussir à faire une petite brèche. Il m'a fait une seule demande. Tu dois absolument finir ton baccalauréat. Tu te lances en politique, OK, à la fin, là, parce que me connaissant mon père, puis on est fait du même bois, il savait que même s'il me conseillait de ne pas le faire, j'allais le faire. Pareil, de toute anyway, façon. la même affaire. Ouais. Donc, fait que je le remerciais pour ses conseils, mais je dis, garde, moi, je veux y aller. Fait qu'il m'a dit, je pourrais pas te convaincre de ne pas y aller, mais au moins, va à l'université, puis assure-toi d'avoir un bac, parce que la politique, c'est très éphémère. On ne sait jamais quand tu peux perdre, puis au moins, tu auras une base. Est-ce que tu as fini ton bac là? J'ai fini. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé, lorsque je me suis fait élire à 21 ans, je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa, puis j'ai terminé là, durant mon parcours de député. OK, donc tu n'as pas eu besoin de faire un pont puis de le compléter. Bien, Mathieu Traversé, c'est ça qu'il a fait, lui, entre autres. Là, exact. Mais moi, 2 jours, j'étais au Parlement, puis à 7 heures, mes collègues du Bloc le savaient. Même s'il y avait des votes, je devais quitter pour aller faire mes cours de soir. Exact. OK, bien, quel courage quand même de vivre cette... Ça me laissait pas grand temps pour la vie sociale. Non, ça se fait, là. Surtout à 21 ans quand même, parce que là, tu as été là 3 ans et demi. 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi à peu près, hein, c'est ça. Il y a eu après ça, il y a eu vraiment une période où, bon, tu as été défait dans la vague de 2011 des néo-démocrates. Puis, tu es un peu disparu du paysage politique, un peu pas mal, je dirais, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là? Là? Tu sais, bon, je sais que je me demandais si tu avais fait un retour à l'école. Il y en a eu un pour améliorer tes connaissances. Il y a eu le passage au cégep où on s'est connus. Exact, tu étais mon président. C'est ça, j'étais président de la Fondation à ce moment-là. Puis tu as fait un retour en politique avec Marc-André Plante. Marc-André Plante qui s'est présenté, tu as fait un premier retour en politique. Là. Comment ça s'est passé cette période-là? Comment tu as vécu ça? Bien, c'est intéressant parce que, tu vois, Gilles, moi, j'ai jamais vu la politique comme étant une finalité. Pour moi, c'est pas une job. C'est une fonction. Puis quand on veut occuper une fonction, c'est parce qu'on a une mission, des objectifs, sans un début, sans une fin. Je me suis jamais vu faire une carrière en politique toute ma vie. Je me suis jamais vu député de jeune âge jusqu'à ma retraite. Tu n'as pas prévu de Plamondon, là? Non, au contraire. Puis en tout respect pour Louis, là, parce que je l'aime beaucoup, puis je le connais, mais moi, je suis pas capable de m'astreindre à ça parce que je me dis, comment pendant 40 ans, tu peux être le seul meilleur représentant de ta communauté? À un moment donné, c'est le fun d'avoir du changement. En politique, quand on reste trop longtemps, des fois, on peut finir par tourner les coins ronds, on peut avoir une certaine vision. Donc, moi, j'ai obtus qu'à un moment donné, on peut avoir certaines lorgnières. Moi, j'ai toujours vu la politique comme étant des courts passages. Ouais. Puis c'est important de retourner à la société civile, puis dans le privé ou dans d'autres domaines d'entreprise, parce qu'à un moment donné, il faut aller se désintoxiquer un peu de la politique.
quand on est là-dedans... S'attacher à la réalité. Exactement. Puis c'est ça qui a été fantastique parce que c'est sûr que de 21 ans à 23 ans, d'être député au fédéral, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Je ne remettrai jamais ça en question. C'est à refaire, je l'aurais fait. Tu n'avais jamais vu autant d'argent qu'un député fédéral. Il gagne une beurrée. Pour la petite anecdote, dans les premières questions que j'avais posées au Parlement, un député conservateur m'avait dit « Commence par payer des taxes. » Puis tu viendras nous écœurer après sur notre gestion des finances. Après la période des questions, j'ai été le féliciter, elle était bonne celle-là. Mais donc, moi, j'ai toujours vu la politique comme étant un outil pour changer les choses. Puis si on reste trop longtemps, à un moment donné, on peut en venir à se demander qu'est-ce qu'on fait encore là. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai profité du fait de perdre en 2011. Ça a été... Autant j'étais heureux de gagner, autant, d'une certaine façon, j'étais heureux de perdre parce que ça m'a permis de me remettre en question, d'aller faire une maîtrise en gestion municipale, découvrir un nouveau monde, de retourner à la société civile puis de voir qu'est-ce qui avait marché ou pas dans mon premier mandat, puis de reconnecter un peu plus avec le terrain. Donc, j'en ai profité là, pour travailler avec, par exemple, au cégep de Terrebonne là, pendant à peu près 5 ans, 5-6 ans. Puis après ça, tu as eu ton passage à la ville de Terrebonne où tu as replongé vraiment dans l'action municipale, du fait que, bon, ce que tu avais étudié dans ce domaine-là, ça te replongeait dans un monde qui devait déjà t'intéresser, là. Bien oui, puis tu vois, moi, quand j'ai entamé ma maîtrise en gestion municipale, je connaissais bien Québec, je connaissais bien Ottawa en matière de parlementarisme puis de fonctions politiques. J'avais jamais couvert vraiment le milieu municipal. Puis c'était une nouvelle maîtrise qui venait d'ouvrir à l'École nationale d'administration publique. Mon père m'informe que c'est une nouvelle maîtrise qui vient d'apparaître. Je dis, je vais aller l'essayer, ça a l'air intéressant. Et j'ai pogné la piqûre pour le monde municipal. Ah, vraiment, là, c'est le plus beau palier de gouvernance. Puis là, on avait tout ce qui s'était passé avec l'époque de Robitaille, Terrebonne, c'était en pleine ébullition au niveau politique, là, 2015, 2016, 2017. Il y avait un virage à réaliser, là. Même si Marc-André Plante a été défait, il est arrivé dans une période où c'était trouble. C'est une période de changement. Puis moi, j'étais là dans cette période-là au journal. C'est sûr que c'était pas évident. C'était une période de changement. Puis là, c'est sûr que quand tu vois une période de changement, j'étais à la maîtrise en gestion municipale. À l'époque, avec Marc-André Plante, on était dans les mêmes cours de maîtrise. Fait que c'est sûr qu'on avait des atomes crochus de par ce qu'on apprenait à l'université. Donc, il m'avait approché à l'époque là, pour réfléchir au programme. Puis là, après ça, tu veux-tu faire un peu d'organisation? Puis de fil en aiguille, je suis devenu l'organisateur en chef de la campagne. Puis après ça, le chef de cabinet à Terrebonne. À son bureau. On a beaucoup de questions. Il y a tellement de questions posées. Aux dernières élections, tu as vraiment eu un appui massif. Là, il nous reste à peu près 1 minute là, dans ce premier bloc. Là. Ouais. Comment tu réagis à cette réaction-là, à cet appel-là? De gagner sa première élection, c'est grisant. De se faire réélire, c'est exceptionnel. Parce que là, les gens ont pu te tester pendant 4 ans. Et là, c'est ça passe ou ça casse. Est-ce que c'était attendu? On travaillait... J'avais dit à mon père, au début de la campagne électorale, on va finir à 70 12 en 12. C'est exactement ce qui est arrivé. Exactement, ouais. Fait que c'est un amour, un respect du travail qui était fait. Là. Gagner sa première élection, c'est facile. Gagner sa réélection, c'est très difficile. Fait que de regagner avec une si belle confiance, là, c'est euphorisant. C'est euphorisant. Écoute, il nous reste à peu près 30 secondes dans ce premier bloc-là. Je pense que les valeurs, on peut s'étirer sur le 30 secondes un peu, là, mais les valeurs qui t'animent... Les valeurs, c'est la base d'un politicien. Si tu te lances en politique puis tu n'as pas de valeurs, c'est bien de valeurs. Mais c'est bien de valeurs. moi, je te dirais là, la discipline, la cohérence, le sens du travail, l'esprit de famille, ça, c'est vraiment, moi, des valeurs qui m'attirent. Quand je sens que quelqu'un est prêt à mettre l'énergie, l'effort, est prêt à se retrousser les manches puis à travailler fort pour atteindre des résultats, même s'il ne les atteint pas, je vais être fier parce qu'il a mis l'énergie. La famille, surtout en politique, avoir un esprit de famille avec l'administration publique, avec le caucus, nos élus, pour moi, c'est important. Puis c'est un esprit que je cultive. C'est un esprit que des grands politiciens ont cultivé. Puis là, l'histoire décidera si c'était des grands ou pas. Mais je prends par exemple Brian Mulroney, Jean Charest. C'était des gens pour qui l'esprit de famille en caucus était extrêmement important. Fait que moi, ça, je me suis toujours senti interpellé là-dedans. Ouais. OK. Donc, on va se diriger vers la deuxième partie. Donc, je vous invite à rester avec nous, car après la pause, nous retrouvons Nicolas, cette fois pour parler un peu du présent et de l'avenir de Repentigny. À tout de suite.
Donc, nous voilà de retour avec M. Nicolas Dufour. Donc, bonsoir, Nicolas. Merci encore de te prêter au jeu. Donc, on va parler un petit peu plus d'affaires municipales. Oui. Donc, tu viens d'être élu avec 12 sur 12. Donc, c'est ton deuxième mandat. Si on a évalué à te demander, c'est quoi les 3 grandes priorités? Bon, on dit ça toujours aux politiciens. Hein. C'est quoi tes grandes priorités? Mais il y a quand même un mandat de 4 ans. Là. C'est pas, c'est une période de temps qui est assez courte. Beaucoup de projets qui sont à discuter. Lesquels t'animent le plus? Ah ben moi, c'est clair. Où sont ta priorité? Ouais, les 3 priorités de notre administration, là, c'est vraiment Avancia. La requalification du parc industriel de première génération qu'on a entre Brien et industriel le long de l'autoroute 40, là, c'est la raison pour laquelle je fais ce deuxième mandat-là. Je veux que ce tournant-là soit réalisé à la ville de Repentigny pour 1001 raisons. Premièrement, Avancia, c'est notre capacité fiscale pour les 40-50 prochaines années. Repentigny est développé à 100 %. Après ça, on ne peut plus tomber dans des terres agricoles et c'est pas ce qu'on veut. Puis c'est intéressant de savoir, Repentigny, 50 % de son territoire est agricole. C'est méconnu, là. On l'oublie des fois. Le côté particulièrement le Gardeur, là, j'imagine, oui, exact, qui est exact. très... Donc, la requalification du parc industriel pour s'assurer d'attirer des entreprises, donc des nouveaux revenus fiscaux pour pérenniser la fiscalité municipale, attirer des nouvelles entreprises pour permettre aux gens de Repentigny d'arrêter d'être obligés d'aller travailler à Mascouche, Terrebonne, je les aime beaucoup, mais Laval, surtout d'aller à Montréal, là, en ce moment, c'est, exact, parce qu'on se coince aux intersections de la 40-640. Si on crée des emplois de qualité à Repentigny, ça donne une opportunité aux gens de Repentigny de travailler chez eux. Ensuite, on veut créer un vrai milieu de vie avec des commerces, du résidentiel. On a une crise du logement. On a besoin de logement. On est développé à 100 %, donc on n'a pas le choix de densifier de façon intelligente. Puis à travers tout ça... Puis c'est imposé par le gouvernement. De toute façon, maintenant, vous avez plus bien On le choix. n'a pas le choix, mais de toute façon, même la logique financière puis la logique d'entreprise la valeur nous du carré amènerait... est trop importante pour Exactement. se permettre de construire juste des unifamiliales. Là. Exact. Et on veut se servir de ça pour être une vitrine pour le restant du Canada. Repentigny est une des premières villes, si ce n'est pas la première ville au Canada, qui est développée à 100 % dans son périmètre urbain. Donc, on veut montrer que c'est possible aujourd'hui de faire un quartier industriel qui devient un vrai milieu de vie. Puis on espère que ça va influencer le restant du pays. C'est pas un projet qui se parlait beaucoup, ça? Durant... Avant, je parle pas de ton mandat, mais dans l'histoire de Repentigny, il me semble que c'est pas quelque chose qu'on a... À Terrebonne, ça se parle avec le parc Éveillé, là, donc, qui est un parc qui date des années 50. Puis on regarde ça, puis il y a des groupes communautaires qui sont en train de s'installer dans le parc, là, mais donc c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup parlé. Non, parce qu'au Canada, on a toujours eu énormément de pieds carrés puis d'espace. Donc, la logique au Canada a toujours été de s'extensionner puis de prendre de l'expansion. Alors que partout en Asie, en Europe, le projet que j'ai présenté aux citoyens n'est pas exceptionnel dans ce qui se passe ailleurs dans le monde. On a vraiment été chercher les meilleures pratiques. Puis au Canada, ça peut devenir un quartier puis une façon de faire innovante. Inspirante pour d'autres secteurs qui sont à pleine capacité. Exact. Là. Fait qu'Avancia est vraiment notre premier projet. Le deuxième, qui est directement relié à Avancia, le transport en commun. L'arrivée du tramway de l'Est, c'est capital. On ne peut pas réussir Avancia sans D'ailleurs, tu avais organisé... C'était d'ailleurs toi qui était le chef de file de ça, avec Mathieu. Avec Mathieu et tout ça, là, le fameux forum sur la mobilité 2024? 2022. 2022, c'est assez rapide dans notre mandat. On vieillit vite, hein? Donc, excuse-moi, je te laisse continuer sur le transport collectif. Bien, effectivement. Donc, vraiment, l'arrivée, s'assurer de réussir le tramway de l'Est, c'est notre deuxième priorité parce qu'Avancia y est relié, mais parce qu'on doit décongestionner l'autoroute 40 et 640. Puis, dernier projet qui est notre ambition, c'est de redonner accès au fleuve et à la rivière aux citoyens. Donc, redonner accès à la rivière l'Assomption, redonner accès au fleuve Saint-Laurent aux citoyens. Ça fait partie de nos... C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de propriétaires privés là, est-ce qu'il y a des acquisitions de terrain, des choses comme ça, dans les plans de... Parce que vous voyez, à Repentigny, l'aménagement du territoire dans les dernières années, c'est pas fait de façon la plus intelligente. Puis ça explique mon retour en politique. Là. Je suis revenu en 2021 pour justement donner un vrai bon tournant à l'urbanisme. Parce que nous, on avait fait, l'ancienne administration, 2 tours de 30 étages le long du fleuve, alors que pourtant, c'est notre joyau. Le fleuve coule dans nos veines. Donc, nous, l'objectif, c'est de redonner le fleuve aux citoyens. On a déjà fait l'acquisition d'un terrain de 110 000 pieds carrés, le parc Anne-Tataré. Donc, on s'entend avec certains propriétaires privés, des vieilles familles notamment, là, qui ont des terres le long du fleuve, qui veulent redonner à la communauté. Alors, on est sur un programme d'acquisition de terrain là, pour environ une bonne dizaine, quinzaine d'années. Tantôt, c'est pas dans ce qu'on s'est parlé, mais tantôt, tu as dit
on n'est pas éternel en politique, puis c'est mieux de ne pas l'être. Ah, Bon, là, j'escamote mon questionnaire. Mais comment tu vois ça par rapport à la mission que tu t'es donnée, là? Donc, ça fait 4 ans. Oui. Là, tu t'en vas à 8. Oui. Comment tu vois ça? Est-ce que tu dis qu'il ne faut pas être éternel? Parce qu'ici, on a vu Guillaume, hein? Oui. Guillaume qui avait dit qu'il ne ferait pas plus que 12, Exact. puis là, il est rendu à 16. Puis bon, en tout cas, là, il y a des réflexions à avoir. Exact. Puis il ne lance pas la pierre, il fait un bon travail. Je pense à Mascouche, là. Et c'est la preuve, c'est qu'il a été réélu également. Mais comment tu vois ça, toi, cette vie politique-là, en fonction de ce que tu m'as dit tantôt? Bien, tu vois, moi, je me suis donné à peu près au maximum là, 3 mandats. L'idée, changer une culture d'organisation, ça prend à peu près une dizaine d'années. Donc, moi, mon thinking, là, c'était de me dire, bon, ben, entre 2 et 3 mandats, je pense qu'on va être en mesure d'avoir donné le coup de barre nécessaire à la communauté pour qu'elle prenne la direction qu'elle doit prendre dans sa destinée. La requalification du parc industriel puis Avancia est aussi ma jauge. À un moment donné, je veux m'assurer qu'Avancia soit assez avancé, qu'on ne recule plus jamais. Okay. Donc, c'est vraiment mes critères d'évaluation, à savoir si je fais un autre mandat. Mais moi, c'est clair, je dois me donner un deadline parce que si on ne se donne pas un deadline en politique, à un moment donné, on finit par procrastiner. Si tu n'as pas réalisé ce que tu voulais réaliser en 20 ans, bien, pourquoi tu le ferais plus en 24 ans? Ouais. C'est un peu la mon... même. Je me rappelle pas, c'est quel grand philosophe qui dit ça. Tu fais une chose, puis tu as un résultat, puis tu continues à faire la même chose, puis tu te surprends que tu n'as pas le même résultat. À un moment donné, ça prend des choses un peu différentes. D'après toi, c'est quoi ton défi le plus important? Dans la campagne électorale, on a vu que ça avait quand même brassé, là, puis... Comme élu, là, comme maire, comment tu vois ça? Je te dirais que le défi le plus important en politique, surtout dans les temps troubles dans lesquels on est, là, c'est de réussir à faire de la pédagogie, de réussir à expliquer aux citoyens des décisions qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas difficiles. On s'en va dans des temps, surtout au niveau économique, qui ne sont pas nécessairement joyeux. Donc, de réussir à expliquer aux citoyens qu'on prend des décisions très impopulaires, mais qu'on le fait pour leur bien, puis qu'on le fait parce que c'est la meilleure décision avec les données qu'on a à ce moment-là. Donc, moi, je pense que le gros défi que j'ai comme maire, c'est de réussir à... ça a l'air cliché, là, mais à faire une bonne communication, à être pédagogique, à prendre le temps d'informer les citoyens sur le pourquoi on fait telle prise de décision. Parce que un citoyen là, qui travaille de 8 à 5, qui a les enfants, qui court à la garderie, à l'épicerie, n'a pas le temps là, de commencer à tout analyser le budget puis les décisions. Puis... Fait que c'est facile, des fois, en lisant une nouvelle ou deux, de dire « Ben voyons, le politicien est bien cave. Comment ça se fait qu'il a pris telle décision? » Ouais, c'est parce que là, quand tu commences à tout expliquer puis voir les lois qu'on a, combien de fois je dis à des citoyens « Ben oui, telle affaire, on y a pensé, mais la loi me l'empêche. » Ah ouais, mais là, tu sais, change la loi. Ben oui, mais je ne suis pas législateur. Non, c'est ça. Fait que, vous dépendez de Québec. Exact. Vous êtes des dépendants de Québec. Fait que c'est là où, moi, je pense que le gros défi comme pédagogique, maire, donc la pédagogie. pédagogie, puis Ouais. d'être... Puis c'est un monde où la pédagogie, c'est une question que je voulais évoquer dans le premier bloc, là. C'était les critiques, les attaques personnelles, les réseaux sociaux, où... Tu as fait une sortie, d'ailleurs, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, et moi, j'ai été très interpellé par ce que tu... Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, là, sur toute cette... Bien, tu sais, c'est sûr que quand tu te lances en politique en partant, puis on l'a vu un peu en avec l'élection de 2021, il y avait beaucoup de nouveaux maires et mairesses qui n'avaient jamais fait de politique de leur vie avant ou qui connaissaient peut-être pas les codes de la politique. Quand ils ont vu ce que c'était c'est une arène de gladiateurs, être politicien, là, ils ont préféré abandonner puis lâcher le combat. Puis, c'est correct suis pour pas eux, péjoratif, là. exact. Là, je ne veux pas rentrer dans chacun des cas, mais c'est sûr que quand tu rentres en politique, il faut que tu sois conscient que tu t'en vas à la guerre. D'une certaine façon, il faut que tu sois fait assez fort pour prendre les critiques. Moi, les critiques, là, j'ai vois puis tout, puis des fois, je m'en amuse même. Mais faut être fait fort quand tu te lances là-dedans. C'est sûr que ça finit toujours... c'est le supplice de la goutte chinoise, là. Les premiers commentaires, c'est bien correct. Quand tu es rendu au millième puis que tu redis la même affaire, ça finit à un moment donné par être tannant. Mais il faut se faire une bonne carapace puis être conscient que quand on se lance là-dedans, il va y avoir des critiques. Il va y avoir des critiques. Mais quand tu commences à rentrer dans le personnel, moi, là, j'ai tout le temps dit qu'on attaque mes idées puis d'avoir des bons débats d'idées, ça, là, j'en suis toujours. Quand tu rentres dans le personnel, c'est parce que tu n'as plus d'autres arguments. Oui. C'est là que ça dérape. Ouais. Puis, malheureusement, ça peut déraper. Ouais. Puis ça a dérapé à l'occasion. On l'en voit dans toutes les municipalités. Puis ça gruge les énergies aussi. Ouais. Hein?
Sur le plan personnel, comment tu conjugues tout ça? Parce que, tu sais, on est dur avec les politiciens. Moi, je trouve personnellement, là, pour avoir été approché puis y avoir réfléchi, c'est pas une vie facile, là. Tu sais, les présences, les soupers spaghettis, Bon, on a beau être une grosse équipe, c'est le maire qu'on veut voir, c'est le maire qu'on interpelle, c'est toujours le maire. Puis même les conseils municipaux, ils ont beaucoup de travail à faire, hein, de présence. Comment tu vois ça, toi, cet équilibre-là dans la vie personnelle? Bien, c'est toujours difficile. Ça m'a coûté quelques couples. Je ne fais pas de cachette. Ça m'a coûté un mariage. Mais ça fait partie, tu sais... Puis c'est toujours variable. Je veux dire, moi, je sais que je suis quelqu'un de très intense. Fait que quand je me lance, quand je m'en vais en politique, je compte pas mes heures. C'est du 7 jours sur 7. C'est toute la fin de semaine. Je suis très exigeant envers moi-même. Fait que la conciliation est vraiment pas facile à faire. Je te dirais que le premier mandat, ça a été particulièrement difficile parce que j'étais vraiment... premier mandat, là, on met la main à la pâte, on veut s'assurer que tout va bien. Peut-être que plus les mandats avancent, plus on est capable de mieux jauger les activités vraiment importantes ou existentielles. Cruciales, c'est le meilleur terme. Fait que c'est un équilibre qui est un combat de tous les instants. Faut réussir à se trouver des exutoires. Moi, par exemple, c'est le sport. Fait que d'aller au gym, de faire de l'entraînement et compagnie, c'est la meilleure façon de sortir exact, de la politique. D'être capable de faire ça. Se trouver des hobbies. Oui? Oui. T'en as? Oui, bien, en partant, la lecture. Dévoile-nous ça, non, je suis un gamer, fait que jeux vidéo et compagnie. Fait que ça te permet de décrocher un peu et de te trouver une excuse. Il nous reste 1 minute, je te donne 30 secondes. OK? Tu as 30 secondes. Qu'est-ce que tu espères que les gens gardent en tête de Nicolas Dufault? Bon, tu es dans un plein milieu de mandat, mais qu'est-ce que tu espères que les gens pensent de toi? Garde en mémoire de toi. Que j'ai été là pour les bonnes raisons, puis que les décisions que j'ai prises, c'était pour le bien commun. Garder ça en tête, ouais. que tu étais là avec les bonnes valeurs. Exact. Puis de construire des choses. Exact. Ma réputation puis mon nom vaut trop cher pour mal finir ma ça carrière. prend une vie pour le bâtir. Hein? Oui. Ouais. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Grand plaisir. De ta présence aujourd'hui, peut-être d'avoir été avec nous puis de te confier. Parce que c'est pas toujours évident d'arriver ici. On est publiquement. Hein? Tout ce qui est dit peut être retenu contre nous, hein, comme on dit. Fait que ça fut vraiment un réel plaisir de t'accueillir avec nous. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre invité aujourd'hui. Et moi, je vous invite à rester des nôtres pour notre prochaine émission. Alors, merci encore de ta visite. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, mes chers amis.